Boston, États-Unis, février 2015. Couché sur son lit d'hôpital, le père John Michel O'Neill se remémore sa vie. Voilà maintenant bien 40 ans qu'il est au service de l'Église catholique, qu'il partage à sa communauté son amour de Dieu, du Père. Déjà 71 ans qu'il est sur terre, tout va si vite. John Michel O'Neill est mourant. Couché sur son lit d'hôpital, seul, il se souvient avec émotion de sa vie. Ai-je fait les bons choix? Ai-je eu raison de croire en Dieu? Dieu m'attend-il? Depuis quelques minutes, le moniteur à côté de lui émet des bruits de moins en moins réguliers et de plus en plus espacés. Il entend des personnes s'agitant autour de lui. Soudain, un son long et strident, puis un long silence. Ténèbres, noirceur, obscurité. Mais où suis-je? Dieu, es-tu là? Oh mon Dieu, quelle lumière! Couché sur son lit d'hôpital, John Michel O'Neill se réveille. Les regards du médecin et des infirmières le scrutent avec étonnement. Voilà 48 minutes qu'il était cliniquement mort. John Michel O'Neill a le sourire aux lèvres. Après quelques secondes, le temps de se remettre de ses émotions, un murmure. J'ai vu Dieu. C'est une femme. Bonjour à toutes et à tous. L'incroyable révélation du père John Michel O'Neill fit rapidement le tour du monde, provoquant un vrai raz-de-marée médiatique. On cherchait à le contacter, à en savoir plus. Mais voilà, le père John Michel O'Neill n'a jamais existé. C'était en fait un journal satirique qui relata cette historiette. Tel un conte, elle voulait simplement inviter à la réflexion. Lorsque nous imaginons Dieu, souvent nous voyons un homme, barbu, assis, gentiment sur un nuage. Par cette projection quelque peu naïve et machiste, nous créons un Dieu à la ressemblance de l'homme. Nous promouvons une société phallocrate. Nous caricaturons Dieu. Pour chercher à saisir le mystère de Dieu, il nous faut prendre du temps. Le temps de la halte pour effacer nos idées reçues, pour déposer ce qui nous pèse et ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce dimanche de la Sainte Trinité. Que ce culte soit pour nous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom
chantez la louange du Seigneur. Vous qui servez le Seigneur, chantez sa louange, chantez pour son nom. Merci au Seigneur, dès maintenant et pour toujours, du soleil levant au soleil couchant, que tous chantent le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples, sa gloire dépasse le ciel. Qui est comme le Seigneur notre Dieu? Il est assis là-haut, sur son siège royal. Il se penche pour regarder le ciel et la terre. Il met debout le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre assis sur un tas d'ordures. Il le fait asseoir à la place d'honneur, avec les chefs de son peuple. Il installe la femme stérile dans une maison pleine d'enfants. Quelle mère heureuse! Chantez la louange du Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Un enfant veut manger des bonbons. Ils sont dans la bonbonnière en verre, à l'ouverture étroite. Il enfile le bras, mais remplit tant sa main qu'il ne peut pas la retirer de la bonbonnière. Il appelle alors sa mère. Maman, au secours, ma main est coincée. Sa mère lui répond. Lâche donc ce que tu tiens, prends seulement ce qu'il te faut, et ta main sortira. Seigneur, trop souvent nous gardons les mains fermées sur nos biens, nos privilèges, notre tranquillité, nos petits morceaux de pouvoir. Pardonne-nous notre manque de confiance, notre peur de partager, nos sursauts d'orgueil, notre faiblesse humaine. Aide-nous à lâcher prise, à ouvrir nos mains, à nous montrer humbles, à puiser en toi notre force.
Amen. Comme une mère face à son enfant, aujourd'hui, Dieu a entendu ta prière et il te dit, Sèche tes larmes, relève-toi. tu n'es pas oublié, Tel que tu es, je t'aime. je te pardonne, Tu es mon enfant. Seigneur, ta parole est une mélodie qui sonne à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole. Amen. Notre lecture se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 8 à 10. Écoutez encore. Une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi,
Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Jésus était un homme de terrain. Il osait aller à la rencontre des foules pour les rejoindre là où ils étaient, qu'importe leur statut social, leur réputation ou leur sexe. Cela avait tendance à fortement irriter les religieux de l'époque. Un jour, Jésus répondit à ses détracteurs sur ce sujet en illustrant son propos au moyen de 3 paraboles. 2 d'entre elles sont devenues emblématiques pour parler de l'amour inconditionnel de Dieu envers chacun de nous. En particulier, la parabole du fils prodigue, mais aussi la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Dieu Père, Dieu bon berger, des images qui ont parcouru les siècles. Et la 3e parabole alors? Nous venons de l'entendre. Elle s'est fait bien plus discrète dans l'histoire de l'Église. L'image d'un Dieu femme au foyer scrupuleuse, ménagère, s'est évanouie. Inutile de s'en étonner. En ce jour de fête des mères, je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir le caractère féminin et maternel de Dieu. Contrairement à ce qui a été si longtemps mis en avant, la Bible ne révèle pas un Dieu machiste, mais un Dieu d'égalité, en qui coexistent féminité et masculinité. Dans notre langage courant, il existe de nombreuses appellations pour désigner Dieu. Père, Roi, Seigneur, Éternel, Juge, Créateur, Tout-Puissant, Très-Haut, ou encore tout autre. Ce que ces différents titres ont en commun, c'est qu'ils donnent tous une image exclusivement masculine de Dieu. Nul besoin de s'étonner de l'image que l'humain se fait généralement de lui. Or, cette vision masculine et autoritaire de Dieu n'est pas du tout justifiée. Dès la première page de la Bible, dans le récit de la création, nous lisons cette célèbre phrase, si souvent mal traduite, mal comprise, trahie. Dieu créa l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu fit l'être humain à sa ressemblance, pas uniquement l'homme en tant que représentant de la jante masculine, à son image, mâle et femelle, homme et femme, il les créa. Cette image ne saurait donc être uniquement masculine, comme cela l'a été si longtemps proclamé. L'image complète de Dieu est constituée de l'être humain en tant qu'homme et femme. Ce qui veut dire qu'elle se doit de refléter aussi bien l'aspect féminin que masculin.
en complément de l'image du bon berger, du Père, du Créateur, osons alors librement ajouter celle de fée du logis, de mère, de sage-femme. Sur de nombreuses questions, l'homme et la femme sont bien différents, à tel point qu'on dirait qu'ils débarquent pas de la même planète. Voici en tout cas la conclusion du psychothérapeute John Gray, auteur du best-seller « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Dans son ouvrage, il met par exemple en lumière le besoin de l'homme d'effectuer des tâches qui le valorisent. Faire le ménage, pourquoi pas? Mais attention mesdames, il faudra d'une mise en scène où il pourra être un peu glorifié. Pour lui, il n'y a que peu d'intérêt à ranger et balayer son domicile simplement pour remettre la main sur un vulgaire objet. Quel avantage pourrait-il en tirer? Inutile d'en faire tout un plat, il réapparaîtra bien un jour. Telle n'est pas la réaction de Dieu, selon la parabole de la drachme perdue. Non pas pour sa propre glorification, mais par dévouement. L'amour de Dieu pour l'humain est tel qu'il est prêt à remuer ciel et terre pour accueillir, dans son éternité, une seule âme humaine. Dieu est une ménagère scrupuleuse et soucieuse de sa création, n'hésitant pas à œuvrer loin du feu des projecteurs. De nombreux autres passages bibliques soulignent le caractère féminin de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, par exemple, il est comparé à une mère qui prend soin de son nourrisson, qui éprouve une tendresse infinie envers ses enfants. Il est aussi comparé à une sage-femme dans le livre des psaumes, accueillante, tendre et présente dès les premiers instants de notre vie. En résumé, je trouve qu'il est grand temps de gommer l'image exclusivement masculine de Dieu. Dieu n'est ni masculin ni féminin. Il est masculin et féminin. Dans notre société en quête d'égalité, nous pourrons alors mettre en avant la parité déjà présente en Dieu lui-même. Il est père et mère, comme l'a déjà souligné en son temps saint Augustin dans son discours sur le psaume 27. Dieu est un père parce qu'il crée, parce qu'il appelle à son service, parce qu'il ordonne, parce qu'il gouverne. Dieu est une mère parce qu'il réchauffe, parce qu'il nourrit, il allaite, il porte dans son sein. Mon père donc et ma mère m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a pris pour me diriger et pour me nourrir. Amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Dieu, créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations, que les responsables des peuples servent la vie et protègent ce que tu as créé. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à tous ceux qui sont en quête de sens. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Et ensemble, d'un même cœur, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de grâce et d'amour vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la musique et des couleurs, des parfums et des saveurs vous bénisse et vous garde. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que